L'Arabie Saoudite construit un cube si gigantesque que vous pourriez y loger 20 Empire State Buildings, une structure plus haute que la Tour Eiffel, si vaste qu'elle peut créer son propre climat en plein milieu du désert. Et ce n'est pas un concept, la construction a déjà commencé. S'ils y parviennent, le Moukab ne changera pas seulement les gratte-ciel, il réécrira la façon dont nous construisons les villes et la manière dont nous vivons la réalité elle-même. Mais presque personne ne pose la vraie question. Et si ce projet était en réalité impossible à terminer? Imaginez ceci, un cube parfait de 400 mètres de haut de chaque côté. Cela fait environ 1300 pieds, plus haut que la plupart des gratte-ciel que vous avez déjà vus. Mais au lieu de s'élancer vers le ciel comme une aiguille, c'est un cube. Pour vous donner une idée, vous pourriez empiler 70 maisons ordinaires les unes sur les autres et ne pas atteindre le sommet. Vous pourriez faire tenir tout le volume du Madison Square Garden à l'intérieur de ce truc 9 fois. Mais la taille n'est même pas la partie la plus folle. Le Moukab est un bâtiment qui enveloppe une ville entière. À l'intérieur de ce cube, l'Arabie Saoudite prévoit de créer un environnement urbain à grande échelle avec des quartiers commerçants, des zones de divertissement, des hôtels et des tours résidentielles. Le tout couvert par le plus grand espace intérieur jamais construit par l'homme. Et les murs extérieurs? Ils seront recouverts de technologies d'affichage avancées capables de projeter aussi bien de l'architecture arabe ancienne que de l'art numérique futuriste. La nuit, ce cube pourrait ressembler à un immense portail lumineux dans le désert. Le Moukab était la pièce maîtresse d'un projet encore plus vaste, le nouveau quartier Murabba de Riyad, un développement de 19 km² qui fait partie de la vision 2030 de l'Arabie Saoudite, le plan ambitieux du royaume pour passer d'une économie dépendante du pétrole à un pôle mondial du tourisme, de la technologie et de la culture. Le prince héritier Mohammed Ben Salmaneh, connu sous le nom de MBS, mise des milliards sur des projets comme Neom, La Ligne et maintenant le Moukab. C'est l'Arabie Saoudite qui dit « Nous construisons le futur et le monde doit y prêter attention ». Mais construire le futur a un prix qui rend la plupart des pays nerveux. Voici le problème avec les cubes. Ils sont terribles pour les bâtiments de grande hauteur. Les ingénieurs adorent les triangles et les courbes parce qu'ils répartissent le poids de façon homogène et résistent mieux à la pression du vent. C'est pourquoi la plupart des gratte-ciel sont rectangulaires ou cylindriques. Un cube pose d'énormes défis structurels car chaque face doit supporter une quantité égale de poids tout en faisant face à des forces du vent qui varient selon la direction du vent. Le Moukab aura besoin d'un système structurel sans précédent. On parle ici d'une structure de soutien capable de supporter un poids équivalent à 400 gratte-ciel classiques tout en gardant l'espace intérieur complètement ouvert. Réfléchissez à cela un instant. Tout l'intérêt du Moukab, c'est que l'intérieur est un immense espace ouvert. Cela signifie qu'il n'y aura pas de gigantesques colonnes de soutien traversant le centre. Tout le poids doit être supporté par l'enveloppe extérieure et un squelette interne invisible. Et voici quelque chose d'encore plus étrange. Lorsque vous créez un espace intérieur aussi vaste, vous créez accidentellement votre propre météo. Les grands espaces intérieurs peuvent voir apparaître des nuages, des variations de température et même des précipitations si l'air n'est pas parfaitement contrôlé. Le projet Eden au Royaume-Uni, qui est minuscule comparé au Moukab, doit parfois faire face à de la pluie à l'intérieur. L'Arabie Saoudite devra installer le système de contrôle climatique le plus avancé jamais conçu, capable de gérer la circulation de l'air, la température et l'humidité dans un espace pouvant contenir 250 millions de mètres cubes d'air. Pour rafraîchir cet édifice pendant les étés torrides d'Arabie Saoudite, lorsque les températures extérieures atteignent 49 degrés Celsius, il leur faudra une puissance de climatisation suffisante pour refroidir une petite ville. Les besoins énergétiques à eux seuls pourraient alimenter 50 000 foyers. Vous vous souvenez de ces murs extérieurs recouverts d'écrans? Ces écrans doivent être suffisamment résistants pour survivre aux tempêtes de sable, à la chaleur extrême et à un ensoleillement intense, tout en affichant des images claires 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La technologie LED actuelle permet de le faire sur des bâtiments plus petits, mais recouvrir 400 mètres de surface sur les 4 côtés nécessite de fabriquer des panneaux d'affichage à une échelle jamais tentée auparavant et de s'assurer qu'ils fonctionnent tous ensemble de manière parfaitement fluide. Un seul dysfonctionnement et vous vous retrouvez avec un pixel mort de la taille d'un bus sur le côté de votre cube. L'Arabie Saoudite n'a pas publié de chiffres officiels concernant le budget du Moukab, mais les experts du secteur estiment que le coût pourrait se situer entre 50 et 100 milliards de dollars si l'on prend en compte l'ensemble du nouveau district de Murabba. À titre de comparaison, le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, a coûté environ 1,5 milliard de dollars. Le nouveau complexe du World Trade Center à New York a coûté 4 milliards de dollars. Même le siège d'Apple en forme de vaisseau spatial en Californie n'a coûté que 5 milliards de dollars. Le Moukab joue dans une toute autre catégorie. Mais là où ça devient intéressant, c'est que l'Arabie Saoudite a l'argent. Le fonds d'investissement public du royaume gère plus de 700 milliards de dollars d'actifs. Ils ne s'inquiètent pas de pouvoir se permettre ce projet. Ce qui les préoccupe, c'est de savoir s'ils pourront le construire assez vite et si quelqu'un viendra réellement.
La vision 2030 a un objectif précis, attirer 100 millions de touristes en Arabie Saoudite chaque année d'ici 2030. Actuellement, ils en accueillent environ 18 millions. Ce n'est pas un petit écart. C'est comme si on s'attendait à ce qu'un restaurant qui sert 50 clients par jour en serve soudainement 280, en espérant que tous laissent des avis 5 étoiles. Le Moukaab est censé être l'une des principales attractions. L'Arabie Saoudite parie que les gens prendront l'avion pour Riyad rien que pour découvrir cette immense ville intérieure. Ils imaginent des familles prenant des photos devant le cube, des influenceurs filmant du contenu à l'intérieur et des événements mondiaux organisés dans cet espace futuriste. Mais il y a un hic. L'industrie du tourisme en Arabie Saoudite est toute nouvelle. Le pays n'a commencé à délivrer des visas touristiques qu'en 2019. Ils sont en concurrence avec des destinations comme Dubaï, qui a passé 30 ans à construire son infrastructure touristique et sa réputation. Voici la vérité dérangeante que personne n'ose dire tout haut. L'Arabie Saoudite a l'habitude d'annoncer d'immenses projets qui ne se concrétisent jamais vraiment comme promis. Neom, la ville futuriste à 500 milliards de dollars, était censée être une utopie technologique alimentée entièrement par des énergies renouvelables. Des années plus tard, les travaux sont en cours, mais ils accusent un énorme retard et le budget a explosé de plusieurs milliards. The Line, une ville linéaire de 170 km sans voiture ni route, devait accueillir 9 millions de personnes. Aujourd'hui, des experts se demandent même s'il est structurellement possible de construire un tel projet. Si le Moukaab suit le même schéma, l'Arabie Saoudite pourrait se retrouver avec une méga structure inachevée plantée dans le désert, un monument à l'ambition qui a dépassé la réalité. Mais voici pourquoi on ne peut pas simplement rejeter cela comme un énième projet de prestige. Le Moukaab pose une question fondamentale sur l'avenir du développement urbain. À mesure que les villes deviennent plus densément peuplées et que les températures augmentent à cause du changement climatique, nous allons avoir besoin de nouvelles solutions. Les villes en plein air situées dans des climats extrêmement chauds deviennent de moins en moins durables. Les coûts de la climatisation explosent. Les espaces publics sont inutilisables pendant des mois entiers. Et si la solution était de déplacer les villes à l'intérieur, Singapour possède déjà d'immenses centres commerciaux souterrains reliés par des tunnels climatisés. Montréal dispose d'une véritable ville souterraine, avec 32 km de tunnels reliant les bâtiments. Même Houston, au Texas, possède un réseau de tunnels de près de 10 km reliant les immeubles du centre-ville. Le Moukaab pousse ce concept à son extrême logique. Et si nous ne faisions pas que relier des bâtiments sous terre? Et si nous construisions tout un quartier à l'intérieur d'une seule structure géante? La Chine observe cela de très près. Les Émirats arabes unis aussi. Si l'Arabie Saoudite prouve que des mégastructures comme le Moukaab peuvent fonctionner, vous verrez des projets similaires émerger partout au Moyen-Orient et en Asie d'ici 10 ans. Imaginez des villes où toute la population vit à l'intérieur de méga-bâtiments climatisés, où l'espace extérieur est réservé à l'agriculture et aux énergies renouvelables, et où les déplacements se font par des systèmes de transport internes plutôt que par des voitures dans les rues. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est exactement ce que l'on disait des gratte-ciel en 1900. Voici la subtilité. Le Moukaab pourrait en réalité être plus durable que les villes traditionnelles s'ils s'y prennent bien. Concentrer des millions de mètres carrés dans une seule structure permet d'optimiser la consommation d'énergie, de recycler l'eau plus efficacement et de réduire le besoin de transport. Au lieu de milliers de bâtiments séparés, chacun avec son propre système de climatisation, vous disposez d'un système centralisé qui dessert l'ensemble. L'Arabie Saoudite affirme que le Moukaab sera alimenté par des énergies renouvelables et conçu pour une efficacité maximale. S'ils y parviennent, cela pourrait devenir un modèle de mégastructure durable dans les climats chauds du monde entier. Mais il y a un grand « si » ici. Le bilan de l'Arabie Saoudite en matière de promesses de durabilité n'a pas été brillant. Neom était censé être neutre en carbone. Aujourd'hui, il n'est même plus certain que cet objectif soit poursuivi. Pour le prince héritier Mohammed Ben Salman, le Moukaab ne concerne pas seulement le tourisme ou l'architecture. Il s'agit de légitimité. MBS a passé la dernière décennie à consolider son pouvoir, à mettre en œuvre des réformes sociales et à tenter de redéfinir l'image de l'Arabie Saoudite dans le monde. Mais il a aussi fait face à des critiques internationales concernant les droits de l'homme et des controverses politiques. Des projets comme le Moukaab sont sa façon de dire « Regardez ce que nous construisons, regardez l'avenir que nous créons ». Si le Moukaab devient un monument mondial que les gens visitent réellement et admirent, cela valide sa vision. Cela montre que l'Arabie Saoudite peut rivaliser sur la scène internationale, non seulement grâce à la richesse pétrolière, mais aussi par l'innovation et l'ambition. Si le projet échoue, ou pire, devient une ruine à moitié achevée, il deviendra un symbole de ressources gaspillées et de promesses non tenues. Dubaï a construit la Burj Khalifa et est devenue une ville mondiale. La Chine a construit des villes entières à partir de rien et est devenue une superpuissance des infrastructures. Le Qatar a accueilli la Coupe du Monde et s'est fait une place sur la carte. L'Arabie Saoudite essaie de faire tout cela en même temps. Le Moukaab n'est qu'un élément d'une stratégie plus vaste visant à faire de Riyad une destination capable de rivaliser avec Dubaï, Singapour et Shanghai. Mais les méga-projets ont tendance à révéler les faiblesses.
Dubaï a failli faire faillite en construisant ses gratte-ciel pendant la crise financière de 2008. Les villes fantômes de Chine montrent ce qui se passe quand on construit sans réelle demande. L'Arabie Saoudite parie que le monde veut ce qu'elle construit. Mais que se passera-t-il si le monde n'est pas intéressé? La construction du Moukaab a officiellement commencé en 2023. La date d'achèvement prévue est 2030, soit dans seulement 6 ans. C'est un délai incroyablement serré pour un projet aussi complexe. La plupart des gratte-ciel prennent 5 à 7 ans à être construits, et ils sont loin d'être aussi ambitieux. Voici donc ce que nous allons surveiller. L'Arabie Saoudite pourra-t-elle vraiment terminer cela à temps? La technologie fonctionnera-t-elle comme ils le promettent? Et surtout, est-ce que quelqu'un viendra vraiment? Parce que s'ils y parviennent, le Moukaab ne sera pas seulement le plus grand cube jamais construit. Ce sera la preuve que nous pouvons résoudre presque n'importe quel problème grâce à l'ingénierie, même celui de construire une ville dans l'un des climats les plus rudes de la planète. Mais s'ils échouent, eh bien, ce gigantesque cube posé dans le désert pourrait devenir le rappel le plus coûteux au monde que certains rêves sont trop grands, même pour des royaumes à la richesse illimitée. Le compte à rebours est lancé et le monde entier observe. Si vous pensiez que le cube de l'Arabie Saoudite était futuriste, attendez de voir ce que la Chine vient de construire, 157 km d'autoroute sans aucun ouvrier humain. Cliquez sur « Regardez la suite » pour découvrir comment c'est possible. Et soutenez la chaîne en vous abonnant ou en cliquant sur le lien dans la description.